Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez toujours y laisser un petit commentaire et vous abonner, ainsi que faire un petit tour sur YouTube pour me soutenir. On passe à la vidéo. Ce 27 mai, à une quinzaine de minutes du décollage, la décision a été prise d'annuler le lancement de la capsule Dragon Crew de SpaceX, ruinant, au passage, des heures de préparation. Mais au fait, cette préparation, comment se déroule-t-elle et pourquoi le lancement a-t-il été annulé à cause de la météo? De plus, pourquoi la météo en Irlande est-elle importante? Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous signaler que l'exemple utilisé ici sera la mission DM2. Il se peut, donc, qu'il y ait quelques légères variations par rapport aux autres missions, même si dans l'ensemble les grandes lignes restent identiques. D'autre part, la structure de l'épisode va se présenter comme ceci. En première partie, on verra le déroulement des préparatifs, puis, en seconde, le lancement et enfin, en troisième, une rapide explication sur l'impact de la météo. On va donc, vous l'aurez deviné, commencer par le commencement. Il y a 13,5 milliards d'années, le Big Bang. Non, trop tôt. On va plutôt commencer le 22 mai, jour de la mise à feu statique de la Falcon 9 qui servira pour la mission. Cette mise à feu statique, qui n'est d'ailleurs pas faisable pour tous les lanceurs comme Atlas 5 à usage unique, a pour but de valider le bon fonctionnement du lanceur. Comme les tests de remplissage du réservoir, une étape importante pour tous les lanceurs, les mises à feu statiques permettent d'assurer la solidité et le bon fonctionnement des réservoirs. Cette manœuvre permet également d'aller un peu plus loin, puisqu'il est également possible de tester les moteurs dans des conditions proches du décollage, même si ceux-ci ne sont pas au maximum de leur capacité. Après cette mise à feu statique, le lanceur sera remis à l'horizontale le 25, 2 jours avant le lancement, afin de permettre aux équipes d'inspecter une dernière fois le lanceur. Le 25 également, le go pour la continuation des préparatifs est donné, et ce, malgré le fait que la météo soit incertaine. Le 26, Dragon est replacé à la verticale en vue de son décollage. Le lendemain, le 27, commence alors le compte à rebours. 4 heures et 15 minutes avant le lancement, un nouveau check-up météo a lieu, qui est également l'occasion d'informer l'équipage des conditions météo précises au moment du lancement, et ce pour leur permettre de mieux les connaître et adapter leur réaction en cas de problème. 15 minutes après, à T-4 heures, les astronautes sont équipés de leurs combinaisons qui sont vérifiées avant leur départ vers le pas de tir, 3h15 avant le décollage. 20 minutes plus tard, soit 2h55 avant le lancement, l'équipage arrive au pas de tir avant d'embarquer 20 minutes plus tard. Une fois les astronautes installés, commence alors la vérification des sièges, de la communication et, enfin, de la pressurisation et du bon fonctionnement des combinaisons qui doivent garantir la sécurité des passagers en cas de dépressurisation de la capsule. 1h55 avant le lancement, c'est la porte de la capsule qui est fermée et différentes vérifications seront menées jusqu'à T-45 minutes, moment où le directeur de vol donne l'autorisation de charger le carburant. 3 minutes plus tard, le bras qui permet l'accès à la capsule est retiré. 5 minutes après, à T-37 minutes, c'est le système d'évacuation d'urgence de la capsule qui est armé et qui est, désormais, la seule solution d'urgence pour les astronautes. Le bras étant en effet retiré, il est désormais impossible d'ouvrir la capsule et le système d'évacuation d'urgence, une sorte de tour de sauvetage intégré à la capsule, est désormais l'unique solution. C'est pourquoi il est armé avant le début du chargement du carburant à T-35 minutes. 16 minutes avant le lancement, un dernier check-up météo est effectué et le chargement du carburant, un mélange d'oxygène liquide et de RP1, du kérosène raffiné, est terminé vers T-7 minutes, instant où une mise en circulation du carburant a lieu dans les moteurs,
ce qui permet de progressivement les refroidir et d'éviter de les endommager en créant un choc thermique. Les conduites de carburant des moteurs devant passer de la température ambiante à plus de moins 183 degrés Celsius, température à laquelle l'oxygène est liquide. 5 minutes avant le lancement, la capsule change son mode d'alimentation et passe sur ses batteries. 4 minutes plus tard, à 1 minute du décollage, l'ordinateur de la Falcon 9 prend le contrôle et la pressurisation des réservoirs à la pression requise pour le vol commence. 45 secondes avant le lancement, le directeur de vol doit encore donner l'autorisation finale pour le décollage et, 3 secondes avant le décollage, les moteurs sont allumés. Les astronautes sont donc, maintenant, en train de décoller et de s'élancer vers le ciel. 58 secondes après le décollage, le lanceur passe la période de Max Q, le moment du lancement où le lanceur subit un maximum de pression aérodynamique. À 2 minutes 33, c'est MECO pour Main Engine Cutoff, l'arrêt du moteur du premier étage donc, qui est suivi par la séparation du premier et du second étage 3 secondes plus tard. Le second étage démarre ensuite à 2 minutes 44 pour terminer de placer Dragon sur la bonne orbite, chose terminée à 8 minutes 47. À T plus 12 minutes, Dragon se sépare du second étage et 46 secondes après, c'est le cône de protection qui protège le port d'amarrage de Dragon qui est largué. Dragon est maintenant en orbite et il ne lui reste qu'environ 24 heures avant de rejoindre l'ISS, ce qu'il fera en modifiant sa trajectoire 3 fois afin de rejoindre une orbite identique à celle de sa cible. Dragon ne rejoint en effet pas l'ISS directement, et ce pour des raisons de facilité et de sécurité. Pour rejoindre l'ISS en consommant un minimum de carburant, chaque lancement a une fenêtre de tir vers son orbite. Dans le cas de l'ISS, cela signifie qu'une fois toutes les manœuvres effectuées, 24 heures après le lancement, sa trajectoire approchera directement Dragon de l'ISS. Étant donné que la Terre tourne, une fenêtre de tir est plus ou moins longue en fonction de la capacité supplémentaire du lanceur. Par exemple, dans le cas de la Falcon 9 et de Crew Dragon, cette fenêtre est instantanée. Dans le cas d'Atlas 5 et de la capsule Starliner de Boeing, par contre, cette fenêtre s'étend sur 30 minutes, 15 avant et 15 après le moment idéal pour le décollage. C'est pour ça qu'il aura fallu reporter le lancement à samedi ou dimanche. L'ISS et le pas de tir doivent être bien positionnés, l'ISS ayant une orbite inclinée et la météo ayant rendu la fenêtre de tir inexploitable. D'ailleurs, si vous désirez un peu mieux appréhender toutes ces orbites et leur fonctionnement, je ne peux que vous encourager à jouer à Kerbal Space Program, très sincèrement. Mais reparlons un peu de la météo et voyons pourquoi elle est si importante. Pour garantir la sécurité de l'équipage, ceux-ci doivent pouvoir s'éjecter. En parallèle, plus Dragon est haut et va vite, plus leur zone d'atterrissage est éloignée. Ainsi, le couloir d'atterrissage possible traverse tout l'Atlantique allant de Cap Canaveral aux côtes de l'Irlande. Et, pour autoriser le décollage, ce sont plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte sur toute la zone. Vitesse du vent, pression atmosphérique, nuages, hauteur des vagues, présence de brouillard et j'en passe. Tous ces paramètres doivent être au vert pour autoriser le décollage et garantir la sécurité des astronautes, même en cas d'incident. En parlant d'incident, j'aimerais clôturer cet épisode sur cet extrait d'une interview d'Elon Musk, réalisée quelques heures avant le décollage annulé. On se retrouve après. I'm the chief engineer of the thing, so I just like to say, if it goes right, it's credit to the SpaceX NASA team. If it goes wrong, it's my fault. You believe that? Yeah, Yeah, absolutely. right. Because ultimately, the guy at the top So signs it's off. credit to them. Right. Well, if something goes wrong, it's my fault. Is there one thing that keeps you up at night about this launch? Not one thing. No. There's a lot of things. Because a million things have to go right. Yes. There's thousands of things that can go wrong, and only one thing that can go right. Pour clôturer, on réalise qu'un lancement, habité ou non et chez SpaceX ou ailleurs, dépend de bien plus de paramètres qu'il n'y paraît. C'est justement pour cette raison qu'il est tout à fait possible que le lancement de ce samedi soit encore reporté, et qu'il faille encore attendre quelques jours avant ce lancement historique,
sur lequel on reviendra dans un épisode spécial dont on en reparle. En attendant, c'est sur ceci que va se clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.